Coucou à tous, ici Marie Madec et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. En fait, je viens d'interviewer une de mes étudiantes en coaching premium. Et voilà, elle va vous expliquer comment elle a fait pour prendre confiance en elle, comment elle a fait pour atteindre le plus grand rêve qu'elle avait avec son cheval. On a eu un petit problème au niveau de la caméra. Donc l'informatique a fait quelques caprices. Donc vous avez toute l'interview. Mais vous n'aurez pas la tête d'Alice parce que ça a filmé en fait que moi. Heureusement il y a le son, donc vous l'entendez, vous allez pouvoir écouter tout ce qu'elle a à vous dire. Donc pour compenser ces petites erreurs techniques indépendantes de notre volonté, Alice s'est filmée pour que vous puissiez voir qui elle est. Et comme ça, vous allez la voir là. Ensuite, vous aurez l'interview. Et ensuite, vous aurez les images de son rêve. Bon visionnage. Bonjour, je suis Alice. Avec Marie, on a fait une vidéo, une interview qui parle du programme Premium, mais la technologie nous a dupés. Marie vient de m'expliquer que les moments où on était censé me voir répondre, eh bien, la caméra est restée sur elle. Donc voilà, comme ça, vous me voyez au moins une fois. Ça nous tenait quand même vraiment à cœur de faire et de partager cette vidéo parce que donc, j'ai participé au programme Premium et il m'a énormément aidé. Je vous laisse découvrir dans l'interview pourquoi. Et ouais, profitez bien, tout simplement. Voilà, c'est parti. Bonjour Alice, Bonjour Marie, comment vas-tu? je vais très bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Donc là, aujourd'hui, je voulais t'interviewer. Donc, est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, bien sûr. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux me dire qui tu es, toi, Alice? Et est-ce que tu peux aussi me parler un peu de ton cheval, de la relation que tu as avec lui et tout ça? Oui, donc je m'appelle Alice, j'ai bientôt 24 ans. J'ai un cheval qui s'appelle Marius qui vient d'avoir 22 ans et un poney qui s'appelle Merlin. Mon cheval, ça fait 10 ans que je l'ai et j'ai toujours eu énormément de rêves avec lui qui se sont pour la plupart réalisés. Mais il restait toujours une grande quantité de rêves que, que j'espérais atteindre un jour et qui n'avançaient pas du tout parce que j'avais pas les outils pour, j'avais pas les connaissances et j'avais pas le soutien au quotidien pour avancer vers tout ça. J'ai fait l'Académie bienveillante que tu proposes en 2018 et suite aux soucis de santé de Marius, je l'ai fait qu'avec Merlin. Ça a vraiment changé notre relation du tout au tout parce que c'était un poney très vif, pétillant dans l'action. Et il se trouve qu'il enclenchait ça chez moi aussi. Et donc on se retrouvait vite submergé par des émotions et à plus trop se comprendre. Et en fait, en un an, tout s'est apaisé. On a commencé à avoir un langage super clair. Dès que j'arrivais au pré, il accourait. Enfin, c'était vraiment une relation merveilleuse. Et du coup, quand j'ai vu que tu proposais le programme Premium, ça a vraiment été une évidence pour moi de vouloir le faire avec Marius pour me donner une dernière fois la chance de réaliser tous mes rêves avec lui. Ok. En fait, tu sentais qu'un coaching vraiment personnalisé avec un grand suivi, finalement, c'est ce que tu avais besoin à ce moment-là pour pouvoir atteindre les rêves avec ton cheval, c'est ça? Oui, c'était vraiment ça. En fait, j'avais beaucoup, beaucoup d'émotionnel par rapport à lui. Et du coup, dès que ça se passait pas bien, eh bien, je mettais beaucoup de temps à me remettre dans les séances, à réessayer. J'avais déjà eu tellement, tellement de désillusions en rencontrant plein de pros qui avaient des façons de voir les choses qui me convenaient, mais sans le suivi derrière, eh bien, on ne tenait pas et ça n'avançait pas. Et donc, on se reconfrontait tout le temps aux mêmes problématiques, aux mêmes difficultés. Et donc, c'était trop dur pour moi de revivre constamment ces états émotionnels. Mais je savais qu'en ayant un soutien et un suivi vraiment approfondi, c'était en tout cas la dernière chance que je voyais pour arriver à nos rêves, quoi. Et ça Mhm. s'est confirmé. C'est vraiment ça dont j'avais besoin. C'était quelqu'un qui me dise, ok, ça s'est bien passé, très bien, recommence. Et ça s'est pas bien passé, change ça et recommence. Et qui me laisse pas tourner en rond en me disant, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas pour nous. Donc à la fois
le côté suivi du travail avec le cheval, mais le côté soutien de l'humain. Ouais, je vois. Mais justement, par rapport au coaching, si je voulais qu'on fasse à l'interview, c'est parce que tu sais, il y a plein de façons de faire des coachings. On entend pas mal de personnes dire qu'ils font des coachings. Et le coaching, tu sais, que je propose, donc le coaching qu'on appelle le coaching premium, c'est vraiment un coaching qui amène à la transformation de l'humain, du cheval et du couple. Et du coup, c'est ça qui t'a aidé à, tu sais, à évoluer avec ton cheval, parce que vous êtes tous les deux transformés. Et est-ce que tu pourrais me dire euh, qu'est-ce que tu as le plus transformé en toi pour pouvoir justement atteindre tes rêves avec ton cheval là? Ouais, beaucoup de choses. Déjà, je pense que enfin, ma présence au quotidien est devenue vraiment différente. Moi-même, je me suis très très fort apaisée parce que j'avais beaucoup moins de peur, beaucoup moins de croyances qui nous limitaient. J'avais vraiment, oui, en fait, déjà la première chose que ça a transformé, en fait, c'était une confiance dans le fait que c'était possible pour moi. C'est une des premières croyances qu'on a travaillées et ça a vraiment mis un socle pour la suite. Euh, la deuxième chose que ça a transformé, c'est vraiment de voir l'apprentissage comme plein de petits pas et plus comme il faut faire une séance d'une heure tous les jours, sinon ça ne marche pas. Et donc, ça m'a donné aussi la motivation au quotidien d'aller voir mon cheval, même si c'était que 5 minutes, parce que j'étais en stage à ce moment-là. Et c'était, enfin, voilà, j'avais pas tellement de temps finalement pour lui pendant la semaine, mais je le faisais tous les jours, tous les jours, parce qu'il y avait aussi cette nouvelle croyance que ben, un tout petit peu chaque jour, ça peut nous amener là où on veut aller. Et donc, cette confiance et cette croyance de ben, en m'entraînant au quotidien, ça va faire des résultats. Ça fait que quand j'y allais, j'étais détendue, j'étais très fort aiguillée sur les exercices à travailler, donc bah, je savais exactement quoi faire. J'étais pas en train d'arriver puis de me poser 1000 questions. C'était très clair en fait. Je pense que vraiment le fait que ce soit clair de moi à moi, ça a rendu clair ce que je demandais à Marius. Lui, il s'est très fort apaisé aussi parce qu'on a commencé à lui laisser beaucoup de temps pour répondre, pour trouver les solutions. Et du coup, il a aussi commencé à trouver du plaisir dans le travail. Et donc, en fait, ça a fait vraiment un cercle vertueux. Du coup, à chaque fois que j'y allais, ça se passait de mieux en mieux. Donc, moi, je reprenais encore plus confiance. Donc, j'étais encore plus apaisée en allant le voir. Ma présence continuait à s'améliorer de jour en jour. Et donc, au final, ben, voilà, ça a été une transformation pour lui aussi, d'apprendre qu'il n'était plus tout le temps obligé d'être dans l'émotionnel, qu'il pouvait commencer vraiment à me faire confiance aussi, que j'allais plus ouais, partir moi dans l'émotionnel, que ben, voilà, on était là, présents l'un pour l'autre, calme, et que ben, si on ne trouvait pas de solution, finalement, j'allais pouvoir lui donner des indications de plus en plus claires pour qu'au final, ben, tout le monde s'y retrouve et tout le monde soit dans le plaisir. Ok. Mais quand tu dis que tu partais plus dans l'émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? Ça veut dire que ouais, j'étais certaine de ce que je demandais à mon cheval, de la façon dont je lui demandais, et je savais exactement ce que j'attendais de lui. Donc, il n'y avait plus de frustration, ou bien si on avait, j'arrivais à les reconnaître et à prendre de la distance avec. Euh, En fait, du coup, mes actions et mes demandes à mon cheval n'étaient plus demandées par de l'émotionnel. C'était vraiment demandé euh, par une espèce de confiance dans ce que je faisais, avec la certitude que ça allait nous amener à nos rêves. Mais c'était plus oh, recule parce que là, tu es dans ma bulle, tu m'envahis et c'est tout d'un coup trop fort pour moi et j'arrive plus à gérer ce qui se passe. C'était je veux que tu recules parce que je sais que c'est ça qui va amener de la confiance dans l'arrêt et qui, est qui était un de nos problèmes majoritaires. Et donc, en fait, toutes mes demandes n'étaient plus reliées à une émotion. Elles étaient vraiment liées à du sens par Ok. rapport au travail complet. Mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup toi à quelqu'un, tu sais, qui a tendance justement à être frustré parce qu'ils n'arrivent pas, parce que la personne n'arrive pas, ou parce que la personne elle se met en colère, ou tu vois, qui a vraiment du mal à gérer ses émotions face à son cheval. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ce que tu connais? Ouais. Pour moi, c'est un gros travail en amont, en fait, ou en parallèle, mais
d'aller voir ce que ça veut dire exactement toutes ces émotions, à quoi elles nous renvoient. C'est ce que propose la CNV de la façon que moi je trouve la plus claire et la plus facile, enfin facile, la plus évidente, disons, c'est plus juste. Euh, D'aller vraiment relier ça à un truc qui existe déjà à l'intérieur de soi, donc à des besoins en fait. Et donc, si au moment où une émotion est déclenchée par le cheval, on n'a pas encore travaillé en amont sur ce que ça réveille en nous, à ce moment-là, de prendre de la distance avec le cheval et de ne pas être dans la réaction, en fait. Mm. À se connaître, à savoir ce que toutes ces émotions donnent comme information pour après pouvoir retourner dans la relation, mais plus remettre la faute sur le cheval parce qu'il a réveillé de la colère, ou vraiment être au clair avec soi-même avant de retourner dans le lien. Ok, donc en fait, le coaching premium, ce qui t'a aussi beaucoup aidé, c'était nos échanges quotidiens où je t'aidais à traduire tes émotions en besoins, trouver des stratégies. Et ça t'a permis du coup de vraiment rester posé face à ton cheval et de ne plus avoir de réaction émotionnelle et de pouvoir justement lui parler en étant présente et posée en fait. C'est ça? Ouais. Oui, bah oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai un exemple en tête. Par exemple, c'était à l'époque où on les remettait à l'herbe. Et donc, quand le premier humain arrivait, eh bien, tous les chevaux savaient qu'on allait leur ouvrir la parcelle pleine d'herbe, donc ils étaient un peu excités. Et moi, ce jour-là, j'étais arrivée et je voulais absolument faire une séance, sauf que Marius n'était pas du tout disponible ce jour-là parce qu'il attendait qu'une chose, c'était d'aller à l'herbe. Son besoin fondamental n'était pas comblé, celui de manger. Et donc la séance s'est pas bien passée. Et à ce moment-là, toi, tu étais présente derrière pour pouvoir dire, OK, quel besoin t'as comblé chez toi à ce moment-là? Moi, c'était le besoin d'évolution, mais il ne rentrait pas en adéquation avec le besoin de lien et le besoin d'harmonie qui était aussi présent. Et donc derrière, on a trouvé d'autres façons de faire pour que pendant cette période-là, ça continue à bien se passer, sans être constamment dans la frustration, sans être moi en train de lui jeter le blâme en disant tu pourrais quand même être disponible 10 minutes, c'est à peu près tout le temps que j'ai pour toi, donc sois là pour moi, quoi. Et donc tout ce type de pensée que je pouvais avoir et ce type de schéma que j'avais avant, on les a travaillés et on a fait en sorte de les transformer pour amener plus d'harmonie et de lien avec mon cheval. Ouais, ok. Et tout à l'heure, tu parlais des croyances, qu'on a travaillé ensemble dès le départ du coaching, en fait, sur tes croyances. Pour les personnes qui nous regardent, elles connaissent peut-être pas, tu vois, les travails sur les croyances ou voilà comment on fait pour voilà, avancer, évoluer avec ce genre de travail. Est-ce que tu peux dire un petit peu qu'est-ce que c'est travailler sur ces croyances et quelles croyances tu as travaillé et comment ça a évolué? Oui, le travail sur les croyances, c'est un des trucs les plus importants à mon sens. Euh, donc les croyances, ce sont vraiment des façons de voir le monde qui déterminent énormément de choses dans notre vie. Donc si on a la croyance que les gens sont gentils, on va sélectionner dans l'environnement plein de choses qui viennent renforcer cette croyance-là, alors qu'à l'inverse, voilà, on verra que les expériences qui renforcent ce qu'on croit fondamentalement en fait. Et on fait des comportements en fonction de ces croyances-là aussi. Et donc, une des premières croyances que moi j'avais, c'était que c'était pas possible pour moi de réaliser mes rêves avec mon cheval. Je voyais bien qu'un savoir-faire, un savoir-être permettait d'arriver aux rêves que j'avais, parce qu'il y a plein de gens qui y arrivaient. Et moi, je croyais fondamentalement que pour moi, c'était pas possible. Donc, c'est une des premières choses qu'on a travaillé, parce que bah, c'était la porte d'entrée pour tout le reste, en fait. Parce que si déjà à la base, rien en moi n'était ouvert à la possibilité que ça nous arrive, ça n'aurait juste pas du tout fonctionné. Donc, on a commencé par faire ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que c'est pas. On prend la croyance inverse. Donc, on n'a pas entamé le travail en disant je crois que c'est possible pour moi d'arriver avec mes rêves. On a passé des étapes dans cette croyance parce que c'est pas possible. Ça fait 10 ans que je n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on me dit bah oui, tu en es capable que tout d'un coup, c'est bon, ça y est. Et donc, ça a été vraiment un travail en profondeur de réaliser toutes les petites étapes, de mettre des choses en place. Et puis derrière, avec les résultats que j'avais, j'y croyais de plus en plus. Donc, on a continué à travailler sur cette croyance. Mais c'était des croyances plus générales aussi. On a fait énormément de travail sur tout ça, sur oui,
j'avais le droit d'y arriver, aussi toutes les croyances par rapport à mon entourage, à ce qu'on pouvait penser, du fait que je sois dans un programme comme ça. Euh, on a travaillé aussi sur des croyances que je pouvais avoir par rapport à ma famille, enfin, parce qu'en fait, comme tout est imbriqué, il y a plein de choses qui surgissaient et qui finalement avaient un impact sur le travail que je faisais avec mon cheval. Et on a été les explorer quand elles se présentaient et pour à chaque fois ouvrir plus de portes pour arriver jusqu'au résultat final, quoi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que le coaching, vraiment, le coaching premium, en fait, ça vient travailler sur la relation avec ton cheval, sur le savoir-faire aussi avec ton cheval, mais c'est aussi justement très ouvert parce qu'on va travailler sur les croyances concernant le cheval, mais aussi concernant la vie. On va aussi travailler sur tes émotions, concernant ta famille, concernant toute ta vie, en fait. Mhm. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est un truc qui est super global parce que tout ce qui se passe a une imbrication pour le reste de notre vie, enfin, dans les autres sphères de nos vies. Et donc, le programme Premium, c'est le programme qui permet que chacun des petits bouts fasse partie d'un tout et qu'on aille explorer tout cet ensemble avec des objectifs par rapport à notre cheval, mais en prenant conscience de tout ce qu'il y a autour, quoi. Et c'était fabuleux parce que tu parlais des transformations qui se sont opérées en moi. Alors bien sûr, il y a eu des transformations dans ma présence, dans mes émotions, dans mon travail émotionnel, mais ça a été permis parce que je m'entraînais à travailler mes émotions sur tout ce que je vivais, pas que sur ce que je vivais par rapport à mon cheval, et que tu étais là pour accompagner toutes ces parties, quoi, en fait. C'est vraiment un truc ultra complet. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ce coaching? Ouf. Euh, C'est une question difficile parce que ça a été 6 mois intenses, donc retenir une chose. Je pense que c'est vraiment cette idée que les rêves sont un moteur énorme et que se donner les moyens de les réaliser, ça transforme littéralement une vie, ça transforme des relations, ça amène tellement de joie et ça amène une confiance pour la suite qui est immense en fait. Parce que j'avais un rêve très précis, mais pendant 6 mois, j'ai réalisé des centaines d'autres petits rêves qui n'étaient pas, voilà, l'objectif final, mais que je ne pensais pas non plus réussir en fait. Donc Ouais, je me vraiment, rappelle. Tu m'avais dit oui, même si j'arrive pas le rêve qu'on a dit ensemble, que j'allais atteindre, là j'ai déjà réalisé tellement de rêves que je me sens bien en fait. Ça, je me rappelle que tu m'avais dit. tout à fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, ce que je retiens du coaching, c'est la joie du chemin. Ouais. Vraiment, la joie d'avoir découvert tout ça, d'avoir réalisé tellement de belles choses avec mon cheval, surtout que, comme je disais, il a 22 ans, donc on a vraiment vécu 6 mois intenses qui seront là pour tout le reste de notre vie, qu'elle soit courte ou longue finalement. Ça a été parfois dur, donc ça n'a pas été que de la joie, mais ça, au final, j'en retiens toute la joie d'avoir parcouru toutes ces étapes, d'avoir évolué, d'avoir permis ce lien avec lui, d'avoir réalisé mon rêve final. Ouais, c'est ça. Et justement, donc tu parles de ton rêve depuis tout à l'heure. Et donc les personnes qui nous regardent, elles se disent mais qu'est-ce que c'était que ce rêve? Qu'est-ce qui fait qu'elle a bossé comme ça pendant 6 mois, qu'elle voulait vraiment y arriver et qu'elle s'est transformée, elle s'est vraiment impliquée alors que tu es en master, donc que tu avais beaucoup de travail à côté. C'était pas non plus comme si tu étais en vacances, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est ton résultat final? Quel rêve est-ce que tu as réalisé? Oui. Avant de le dire, je pense que c'est hyper important que le programme premium ne convient qu'aux gens qui ont un rêve qui est aussi fort et vivant dans les tripes, je pense. Parce que ça demande effectivement un énorme travail, une implication au quotidien. Et moi, mon rêve, ça faisait 10 ans que je rêvais de galoper en totale liberté à la plage. Et donc, j'ai réalisé ce rêve-là début septembre. Donc, voilà, ça c'est fait. Mais ça faisait 10 ans que j'y pensais très, très, très régulièrement. Enfin, c'était le, le truc ultime, quoi. C'était l'aboutissement de toute une relation, la façon dont moi je voyais voilà, l'aboutissement d'une relation, d'être au galop dans un espace ouvert. Euh, ouais.
Et à chaque fois que j'y pensais, il y avait vraiment un truc en moi qui se serrait de ne pas y être et de voir que ça avait une importance tellement immense. Et vraiment, ça m'a donné une force au quotidien pour aller explorer tout ce qui était difficile, mais aussi pour me lever plus tôt, pour aller à l'écurie, pour y aller même quand parfois j'y allais à des 22 heures parce que j'avais pas eu l'occasion de passer un autre moment, parce que c'était énorme quoi, comme envie. C'était un truc, je sais pas pourquoi c'était aussi fort, mais c'était tellement vivant en moi que voilà, c'était à la hauteur du coaching que tu proposais, quoi. 6 mois Hmm. intenses pour 10 années de rêve intenses, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc là maintenant, j'aimerais bien me parler un peu de toi. Je sais que tu as ouvert une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Alvi. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as envie voilà, de passer comme message à travers ta chaîne YouTube? Voilà. Donc, dis-moi ce que tu veux. Ok. Donc oui, c'est assez récent, hein. J'ai mis 2 vidéos pour l'instant. La troisième va sortir en octobre. En fait, depuis longtemps, j'ai envie de transmettre un peu tout ce que j'apprends au niveau du développement personnel, mais je voulais faire sous une forme plus originale que simplement ben voilà, répéter des parties théoriques. Et donc j'ai eu l'idée de m'essayer à des expériences euh, sociales, ou en tout cas des expériences, et puis faire des débriefings pour donner des clés justement de coaching, de développement personnel en fonction de ce que j'avais vécu juste avant dans l'expérience. Donc par exemple, j'ai fait des câlins gratuits dans la rue, et donc après j'ai expliqué voilà pourquoi j'avais choisi cette expérience, ce que ça a fait en moi, les clés qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout de l'expérience, etc. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de transmettre des outils très concrets et pragmatiques, mais aussi de montrer leur utilisation en direct euh, par la réalisation de ces expériences. Et moi, ça me permet de m'essayer à plein de trucs en fait aussi. Ouais, ça te permet toi d'évoluer, voilà, d'expérimenter et en même temps de transmettre pour aider les autres. Ouais, exactement. Et justement, tu as fait une vidéo sur le rêve aussi, avec ton cheval, le rêve que tu as réalisé. Oui, la deuxième vidéo, bah, c'était sur les rêves, leur importance. Et je suis partie du coup de mon expérience qui était voilà, toute fraîche. Et à quel point bah, c'est un moteur dans la vie qui est incomparable, quoi, en fait. Quand on a un rêve, ça donne une force. Moi aussi, je connais une autre force, c'est l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, qui peut aussi faire déplacer des montagnes. Mais pour moi, l'amour et les rêves, c'est les deux choses qui tracent nos vies, quoi. Si on s'y connecte, ça peut faire toute la différence. Ok, donc si on veut te suivre sur YouTube, tu peux nous épeler le nom de ta chaîne? Oui, Alvie, donc Alvie, tout simplement. Et si on ne trouve pas, la première vidéo, c'est En manque de câlin, et la deuxième, c'est Rêve en vue. Voilà. Ok. Bah écoute, Alice, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre bah, voilà, présente à cette interview. Je voulais vraiment ouais, partager avec toi ce moment parce que je sais que le coaching, bah, voilà, il a été intense, que tu as réalisé tes rêves et puis voilà, interviewer Alvi, c'était pour moi une grande chance aussi. Donc merci beaucoup et puis bah, je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup à toi. À très bientôt.